La bagarre au hockey, elle est là pour une raison. Elle est là pour faire respecter l'équipe, qu'un joueur puisse penser des fois avant une déposition. Je pense que ça doit rester dans le hockey. Ça fait partie de nous, ça fait des années, ça doit demeurer. They do it, it's part of the game. C'est trop attrayant pour la dimension spectacle. Et ma grande crainte, c'est que si on ne fait pas quelque chose de concret, il va arriver des drames. Je me suis fait frapper ici, j'ai eu une fraction de seconde, un whip flash qu'on appelle. Ouais. Il va y avoir un athlète qui va se faire frapper sa tête 4-5 fois sa tempe, puis il va avoir une rupture d'anévrisme, puis ça va arriver. L'objectif, c'est de faire les Capitals de Washington. C'est ça, son objectif. They battle. Just tied up, and now Paquette gets the left hand free and gets a couple of shots. Quand Danick Paquette va embarquer sa glace, allez pas aux toilettes, prenez pas une bière, regardez. Vous ne savez pas ce qui va se passer sur la glace. Il n'y a aucun match depuis qu'il a commencé à jouer au hockey, qu'il a commencé à patiner, que je n'étais pas là. Aucun. À 2 ans et demi, tu voyais que quand je l'ai mis sur les patins, il avait une confiance en lui. C'est un gars qui n'est pas peureux, c'est un gars qui a extrêmement confiance en lui. J'ai dit, si tu veux être vu, en vieillissant, je ne sais pas ça, mais il y avait 8 ans, si tu veux être vu, faites quoi que les autres ne font pas. Puis ils vont aller te chercher. Puis il m'a écouté. Il est devenu, on appelle ça un joueur de puissance, un power forward dans le langage du hockey, qui est un joueur de puissance. C'est un gars qui va frapper, c'est un gars qui va se mettre le nez dans le trafic, qui va aller en avant du filet, prendre des coups, souffrir pour son équipe, qui va marquer des buts parce que lui, il va dans le trafic. Ce que le petit joueur ne veut pas faire, lui. Le hockey, c'est notre sport national. C'est aussi le seul sport où l'on permet à 2 hommes de se battre à poings nus pour protéger son équipe et pour prouver son territoire et sa force. Ces derniers temps, on se questionne sur la pertinence de la bagarre au hockey et des conséquences sur la santé des joueurs qui tiennent le rôle d'hommes forts. Pour saisir le moteur intérieur de celui qui se bat sur la glace, nous avons suivi Danick Paquette, un attaquant de puissance qui désire atteindre la Ligue nationale de hockey. Quand je regarde les photos, ben c'est comme si on avait été au match, puis on le voit de proche, parce qu'à la télé, tu le vois de loin. Là, ça, c'est sa carte quand il s'est fait drafter. Là. Ça, c'est ta carte de... sa signature officielle du repêchage par les Thrashers d'Atlanta. On regarde ces photos-là autant qu'un but, qu'une bataille, qu'un beau geste qu'il va faire. Tout est important. C'est mon fils. Ça nous fait des beaux souvenirs. Un jour, je vais être vieux, puis je vais avoir vécu des choses. Ça va me faire de quoi compter à la villa des Tilleuls, là, avec les petits vieux en chaise roulante. Ils me créeront pas, mais je vais avoir les photos et les vidéos pour les montrer. Je pense qu'on était 45 qui descendus en autobus pour son premier match dans le junior majeur. Toute la famille était là. Puis je pense qu'il voulait pas nous décevoir en même temps parce qu'il avait juste fait un chiffre, dans le fond. Puis il a droppé. Il a lâché le gant. Puis là, ben, mon Dieu, ça m'avait tellement... En avant de nous autres, fait que ça m'avait tellement touchée de voir mon fils que je me disais qu'est-ce qu'il allait faire, qu'est-ce qu'il s'en va faire là, tu sais. Puis moi et ma fille, on pleurait. Mais il s'est bien défendu, puis il a fait sa bataille. Il a 16 ans, l'autre a 19 ans. Tu sais, il colle l'arbitre, le gars, là. Mais l'uppercut, là, là. Pouf! Pouf, putain. Putain. Lui, c'est un tough, là. Il a 19 ans. Son premier match local. Sais-tu combien ils ont vendu de chandail après? Tout le monde n'aime pas la bataille. Pas scoré, mais il a fait 4 buts cette année-là.
Moi, j'ai 23 ans, mon frère a 21. On a 2 ans de différence, quasiment pile. On est les deux nés en juillet. Première fois que c'est arrivé dans le junior majeur, la première bataille, je me rappelle, c'était la game d'ouverture, puis oh mon Dieu, je pleurais, là, je me dis c'est pas possible que mon frère puisse faire ça. C'est fou, là, tu te dis, ton frère se bat gratuitement sur la glace pour un match de hockey, c'est quelque chose. Je pleurais, j'avais toutes sortes d'émotions, mais un coup, la lampe tombée, là, je voulais pas qu'il se fasse non plus frapper. Fait que let's go, frappe. L'acceptation de la bagarre au hockey sur glace, c'est culturel. C'est un bagage qui vient, c'est de longue date. C'est-à-dire qu'avant, on disait l'arbitre ne changera pas l'issue du match. L'arbitre est là pour arbitrer, mais on laisse jouer. Et quand ça va trop loin, les joueurs s'en occupent eux-mêmes. Alors, c'est sûr que c'est une espèce de Far West, là. Tu sais, je dis, tout le monde un peu... tu sais, il y a un shérif, mais tout le monde peut tirer sur tout le monde, là. Tu sais, ça marche pas, là, tu sais. Quand j'étais plus jeune, je regardais les bagarres comme le commun des mortels, puis pour moi, ça faisait pas mal parce qu'on nous faisait croire que ça faisait pas mal. Puis quand j'ai écrit le livre avec Dave Morissette, ça m'a ouvert les yeux parce que non seulement il y avait la notion de peur que je connaissais pas, il y a les 20 commotions cérébrales, il y a toute cette vie-là qu'on connaît pas, et les affres du métier, ce qui n'était pas connu du public. Et après, moi, je me suis mis dans la peau de chaque bagarre que je voyais un Dave, je voyais sa peur, je voyais sa souffrance. Et c'est pour ça que j'en suis venu à détester la bagarre comme telle. Ici, on a justement Derek Bogard, qui est un colosse de 6 pieds 7 et 250 livres, à point nu. Fait que c'est sûr que s'il y en a un des deux qui s'attrape correctement sur le nez, c'est extrêmement dangereux. T'as pas de gants de boxe, t'as rien. Puis vous allez voir qu'effectivement, Bogard, qui était un des bagarreurs les plus craints, mais ça donne qu'il va le pincer comme il faut sur le nez, exactement à peu près ici. C'est extrêmement dangereux, une bagarre comme ça. Ça va mal finir un jour. Puis là, le gars se relève. Mais lui, peut-être qu'il va arriver, Gélise, en entrevue plus tard, puis il va dire qu'il n'y a pas eu de commotion cérébrale. Ça, c'en est une méchante commotion cérébrale. Je veux pas penser qu'il peut y arriver quelque chose de grave. Mais un coup de poing, ça se peut. Il en mange un, il en donne, tu vas en recevoir, là. Mais pour se faire blesser ou quelque chose comme ça, j'essaie de pas penser à ça. Quand il drop, je veux qu'il frappe. C'est comme malheureux à dire, mais s'il lâche les gants, c'est parce que ça doit être le bon moment. Pour lui, en tout cas. Ben, ma poule. Bien. Tant qu'elle est une bataille, tu te mets de la gagner. C'est de même que je vois ça aujourd'hui. Quand ça se bat maintenant, ben je me bats avec une estrade. Je suis comme brave, oui. Ouais, c'est intense. On dirait que je le vis avec lui, puis je veux qu'il... Pas non plus l'autre soit blessé, là, mais c'est bien de se défendre, tu sais, tant qu'à le faire. Ouais. Personne qui veut faire ça, là, ce job-là. Là. Même plus facile de prendre le puck, patiner, lancer, puis scorer. Puis là, ben, quand j'ai dit, mais faut être ce style-là, puis tu sais, je savais sur quoi je m'enlignais, là, tu sais, fait que... Puis là, il a commencé à jouer ce style-là, puis whoop! Il a senti qu'il était important. Il jouait dans ses équipes, là, les équipes disaient, « Hey, nous autres, on a Danick, il frappe! » Je sais pas comment il fait, sûrement c'est technique à lui, mais je sais qu'il tient toujours la chandail, donne des petits coups avec le poing, frappe de l'autre, change de main, ouais, par en dessous, puis ça finit avec ses cheveux par en arrière. Ça ressemble à mon frère, mais c'est toujours très intense. Au niveau, même si je pense médical, c'est pas
C'est pas quelque chose qui me fait peur parce que dans chaque métier, il y a un risque. Puis il faut prendre le risque parce que sinon, on vivrait pas nos passions. Go. Pousse. Explose, explose. Georges Laraque a joué 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Go. Pousse, 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 pousse. Il a été l'un des bagarreurs les plus redoutés. Pousse, pousse. Good job. Done. Ben moi, pour le moment, c'est jamais un rôle que j'ai aimé jouer. Je suis un anti-violence. Je déteste me battre ou quoi que ce soit. Mais quand j'étais plus jeune, si je jouais dans la Ligue nationale, il fallait que je me batte. À cause de ma carrure, ma grosseur, j'étais pas talentueux autant que certains d'autres joueurs. Donc, je savais qu'il fallait que je me batte pour me rendre dans la Ligue nationale. Puis quand tu as 16-17 ans, tu réalises que ça, faut que tu fasses ce rang-là, tu vas faire n'importe quoi. Puis j'ai joué pendant 13 ans à cause de ça. Puis à chaque fois que j'aimais pas ça, je me suis battu 130 fois en 10 ans, même si j'aimais pas ça. Puis pour moi, c'était le côté noir du travail que je faisais. Quand on a appris la mort successive de 3 bagarreurs en 2011, les gens étaient surpris. La Ligue nationale a réagi rapidement, à chaque fois en disant que c'était des incidents isolés. Et moi, j'étais devant ma télé, puis j'ai dit « What? Incidents isolés? On les connaît, les liens directs entre la dépression, les commotions cérébrales, la surconsommation de médicaments. Il n'y a aucun... C'est pas des cas isolés. Tout est relié. Mais probablement que par candeur ou encore par déni total, la Ligue nationale est restée ferme sur ses positions. Mais on a vu le destin tragique de ces 3 gars-là. Un s'est suicidé. On a dit que lui avait des problèmes de dépression depuis longtemps. L'autre, surconsommation d'anti-inflammatoires. Je ne me rappelle pas trop quelle excuse on a pu trouver, mais bon, accident. Et dans le cas du 3e, bon, je me garde une gêne aussi parce qu'il y a la thèse de la strangulation accidentelle. Et je vais m'arrêter là, dans ce cas-ci. Mais quand même, on parle de 3 êtres qui ont un métier difficile à faire et qui, en quelque part, étaient, au moins dans le cas de 2 sur 3, qui étaient désespérés. Quand on a analyser le cerveau de ces 3 bagarreurs-là, on a découvert des plaques séniles dans les 3 cas. Des dommages importants au cerveau chez des athlètes de moins de 30 ans qui pratiquaient ce même métier-là. Bonjour. Tu vois ici, c'est le casque d'électrode qu'on va placer sur ta tête. Bien, ce qu'on a montré dans des études très récentes, en fait, on a découvert la présence de plaques séniles dans le cerveau. Ces plaques séniles-là sont attribuées à la maladie d'Alzheimer. Okay? C'est un des 2 caractéristiques principales de la maladie d'Alzheimer et on en a retrouvé dans des hockeyeurs au début de leur trentaine. Donc, c'est extrêmement surprenant. Sans coup à la tête, réellement, il y a très peu de gens qui vont avoir ces plaques-là dans leur cerveau. Pas beaucoup. Hey, on faisait un toast à ce match-là ce soir? Santé, salut pour Danick, on va lui souhaiter bonne chance pour la soirée. Qu'il soit dans les séries. C'est comme notre star, notre vedette à nous. T'sais. Tout est en fonction de Danick. Dans le fond, on se réunit. S'il y a un match de hockey, les fins de semaine, ma mère vient, mon oncle vient et mon cousin. Je pense que j'ai demandé à Danick qui en emmène de là-bas. L'autre, là. L'iPad, ouais, c'est ça, on a eu tellement de problèmes. Il est rendu serveur, mon chum. Hey! Ce que je trouve de Danick, c'est pas le genre de joueur goon qui est là juste pour ça. Non, Danick va changer l'allure d'un match par un coup d'épaule, par un but, par un super jeu, par une intensité, puis aussi, quelquefois, par une bonne bataille. Plus jeune, il m'avait dit si je faisais la Ligue nationale, il m'a dit je t'amène à avoir dîner avec toute ma famille au complet. Ah, ça va venir, ça va venir, c'est pour venir, ça va venir, certain. Parce qu'il travaille fort, le petit gars. Très fort. T'as dit qu'ils ont tout. Là, ils ont monté.
Là, ça va. C'est pas Luciano Pavarotti, hein? Ça a l'air fou de regarder son frère se battre puis l'encourager là-dedans. Mais c'est en lui, c'est lui, il est bon là-dedans, puis il le sait. Hey, dis pas! Devin Didiomene. C'est bon, c'est un bon temps qu'il a fait ça. J'aurais voulu déménager, j'aurais voulu avoir une maison pour avoir plus grand. Mais vu dans le contexte que Danick joue au hockey, puis que Lucien voulait qu'il reste dans l'organisation, dans les mêmes organisations où ce qui était connu, fait qu'on a toujours resté dans le coin. Quand il frappe, quand il joue, c'est drôle, là, mais je le sens dans mes veines. On dirait que je suis comme un jumeau avec. À l'extérieur de la glace, on a des cœurs en or. Mais quand on met le pied puis la porte, elle fait clac, on devient comme un peu animal. On devient comme un lion qui embarque sur la glace, puis on focus, puis c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Puis Danick est comme ça. Gino Odjick a tenu le rôle d'homme fort pendant 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey. C'est ici que j'habitais quand je jouais à Montréal. Je venais à la journée à des matchs parce qu'il n'y avait pas de bruit ou des fois la veille pour me reposer et à pogner tous mes pouvoirs pour parler aux esprits qui nous protègent pour qu'on... La plus grosse affaire, c'est de pas faire mal à personne puis pas se faire mal non plus. Mais faire notre emploi avec dignité. Quelle belle chose de pouvoir te mettre devant un homme un contre un puis voir qu'est-ce que ton cœur y a dedans de toi pour... Qui va avoir plus de courage puis... Qui va en donner plus pour lever l'esprit de son équipe. Hein? Si ça vient à ça, sans planification, sans rien. Si c'est ça ton but, d'aider l'équipe, d'être fort dans la chambre, de donner de la bonne énergie, à aider des coéquipiers, il va y avoir une place pour toi. Mais si ton but est je joue au hockey et je suis le plus fort dans la nationale, puis je vais embarquer sur la glace et je vais planter l'autre gars, et moi, je suis le meilleur, et moi, je vais... Et j'ai... Il n'y a plus de place pour ça. Mais je te dirais qu'il marchait moins bien qu'il patinait. Il se faisait des filets avec des boîtes de carton, puis une balle de tape, puis c'est rien que ça. Mais j'étais à genoux avec, je jouais avec, puis oui, j'aime tellement le hockey que c'est sûr que ça a suivi. Là, ta mère est pâtissière, puis tu fais des gâteaux à journée longue, il y a des chances que ta fille allait me faire des gâteaux. Là, c'est comme ça, là, c'est le même. Le hockey, c'est la même affaire, ça se transmet, c'est une passion. Tu sais, j'ai eu un regret, j'ai 45 ans, puis j'ai un regret que je vis encore. J'allais à un camp d'entraînement avec les draveurs de Trois-Rivières, puis tout ça, puis... j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon père. Ça me tente plus d'être ça. Mais moi, j'étais là juste pour lâcher les gants. Là. Écoute, à 9 h le matin, il y avait eu 7-8 batailles en ligne. Là, c'était incroyable. Là. Cette année-là, on a fini dernier, puis c'était juste de la bataille. Ça me tente plus de jouer au hockey. Je vais m'emmener jouer avec mes chums dans le coin. Nanana. Il m'a dit, viens-t'en. C'est pas ça que je voulais entendre. Je voulais qu'il me dise, bouge pas, je m'en viens. On va aller évaluer la situation, puis si vraiment c'est ça que tu veux, ben tu t'en viendras avec moi. J'ai pris l'autobus tout seul, puis je suis revenu. J'ai 45 ans, puis je le regrette encore. J'aimerais y faire un mini Hall of Fame plus tard, dans sa cave. Ça va être pour lui, pour si un jour il va avoir des enfants. Je veux qu'il ait des souvenirs, le chemin qu'il a parcouru.
C'est con, mais la première chose quand je rencontre quelqu'un, c'est la première chose que je vais dire. C'est ma fierté, c'est mon frère. Ça fait plaisir à dire, tu sais, que... Tu sais, mon frère, il joue au hockey, puis ça va bien, il joue professionnel, puis c'est une fierté. Puis tu sais, c'est comme que je dis à quelqu'un, son fils, elle n'est pas devenu joueur de hockey, il est devenu médecin. Mais c'est beau, médecin, là. Le joueur de hockey, c'est beau, mais tout le monde parle du joueur de hockey. Tu parleras pas vraiment du médecin, mais tu vas parler du joueur de hockey. Chris Nilan a joué 14 ans dans la Ligue nationale de hockey. Il est reconnu comme ayant été l'homme fort du Canadien de 1980 à 1988. Guys would feel a lot more comfortable going into Boston, playing in a small building with a real tough physical team, to have me there with you. I mean, I wouldn't see why guys